Alors, venant de l'écrire, et si l'on s'offrait ce luxe, si l'on s'offrait cette parenthèse, loin des notions du monde de l'intérêt, de calcul, où à foison la ronde des excès ne connaît recul, loin des vains rapports de pouvoir, du coin des fanfaronnades, où chacun n'est fort de gloire, sauf sans fin de mascarade. Si l'on refusait tracas et spéculations, le temps d'un moment, l'on s'évitait dégâts des manipulations, pour se prêter à l'expérimentation, conscient et confiant de se tricoter de nobles émotions. À l'antipode du commode, bien loin des codes à la mode, au moins le temps d'un jour, d'une rencontre, si l'on s'octroyait une parenthèse, pour rien, des moments de ni pour ni contre, si l'on s'éloignait de tout ce qui nous lèse, rien que par plaisir de stopper nos frasques, rien que pour choisir d'ôter tous nos masques, rien que par plaisir de s'alléger de l'intérieur, rien que pour choisir d'être plus vrai, un peu meilleur, rien que pour l'envie de redevenir naturel, pour bien choisir de revenir à nos essentiels. Oui, si au moins temps béni d'un jour d'une rencontre, pour rien, pour seul moment rempli de ni pour ni contre, l'on s'octroyait une parenthèse, sans hic de crasse, de la gratuité, sans malaise, par unique grâce. Nous nous sortirions alors de nos routes, ravis de l'enveloppe de ces remous des vibrations nouvelles, et serions plus forts sans aucun doute, grandis par ce qu'elles développent en nous d'émotions si belles. C'est sans aucune prétention, mais c'est un... Vous savez que la poésie, c'est le parent pauvre de la littérature, et c'est une grande chance quand on permet à un auteur, tout comme moi, ça fait 3 ans que je fais partie de l'association Les Mots d'Azur, et il m'est permis de faire mon premier récital samedi 5 au salon de Montsartou, sur la scène des Beaux Livres. Je suis entre 11h30 et midi, et j'ai la chance d'être accompagnée par une flûtiste qui pourra m'accompagner pour 18 de mes textes. Je vous remercie. Alors là, je vais me braver, parce que je vais dire un texte intimiste dans la mesure où je vais dire mon propre témoignage. Ça s'appelle « Il n'est de fin témoignage ». Amis, si vous le voulez bien, écoutez fin d'un naufrage. Ce récit, sachez, c'est le mien, voyez, saint et le rivage. Ma nouvelle vie, mes mains libres d'esclavage. Muriel vous sourit. Enfant, c'était mon dessein, désirer que l'on m'aime pour ce que j'étais et me comprenne. Je me sentais limace, sans ailé carapace. Autrement fut mon destin, fallait que je les aime comme ils étaient, les comprenne. Quant à eux tous, je faisais face, me manquait certaines audaces, me la prend mon chemin. Poussé malgré moi très tôt, je me suis posé multitude d'essentielles questions. Avec maint effroi, chercher à tout prix le pour et le pourquoi de mon existentielle condition. Oh, que de quêtes, que de supplications au très grand, de périodes inquiètes,
aux tribulations d'antan, avant de le rencontrer, lui que je cherchais indéfiniment, même à travers bras de mes amants, que je repoussais donc en même temps. Puis un jour, éreinté de m'être perdu à trop regarder les miens, sans savoir si c'était mal ou bien, je pris parcours déterminé en moi de croire, et voulus écarter ce qui m'avait brisé les mains, tant affamé de radieuse paix, assoiffé de vraie justice. Je me risquais à manger de la vie silencieuse et mais ce que glorieuse je choisirais, et à boire tout espoir d'un couronné calice, renonçant de prévoir je ne sais quel précipice. Je me pris en main, je m'aimais enfin. Ce cœur qui humainement fut plus d'une fois trahi, très souvent meurtri, a revêtu par enchantement, petit à petit, un nouvel habit, despoussiéré spirituellement de ses anciennes peurs, de foi embelli, évacué le mauvais enfui. Maintenant, il vit. Époque révolue de ces tranchantes lames, de ces chocs survenus débordant de larmes, qu'a connu délibérément mon âme. Des supplices confient mon cœur et mon esprit, délices sont abolies peurs dans mon pays, les conquis. Aujourd'hui, dans ce trajet si privilégié, où seul je me suis retrouvée, en ressentant l'amour et ses mystères, c'est dans l'intimité de mes viscères que mon esprit loge en paix. Il erre, il voyage à loisir à l'aide de mon artère, rempli d'éloges pour cette nouvelle ère, où image d'orge apparaît dans cette sphère, régnant si belle et loin de toute guerre. S'arrête pour finir dans la chaleur de mon cœur, aussi saine, aussi tempérée que dans une serre, dont la senteur, sans mentir, m'enivre de douceur, tant elle exhale en reine dans un champ de lumière, une saveur symbolisant l'embaume du bonheur. Oh. C'est